Hommage à celui qui le mérite. Le Seigneur même dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a du monde, le programme est merveilleux, d'accord, mais c'est quelqu'un qui en est le canal. Il faut qu'on le célèbre. Voilà. Non, il faut qu'on le célèbre. Parce que si, oui, non, il faut qu'on le célèbre. Et je voudrais qu'on acclame le Seigneur plus que ça. Et la chose extraordinaire, il est le président même du collectif. Il est le président du collectif des pasteurs de la ville. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour lui. Je sais que depuis qu'on a commencé, vous m'avez acclamé beaucoup. Mais moi, je m'en vais lundi à 4h du matin. En fait, moi, là, quand j'ai fini mes croisades, là, avant que les oiseaux ne se réveillent, moi, je suis bien parti. Donc, ça, c'est là, moi, il a quitté Kibiroa. Donc, c'est lui qui va rester. C'est lui qui va vous suivre. C'est lui qui va continuer de vous rappeler les paroles qui ont été prononcées. Regarde, le truc là, la gars vient me filmer. Un truc comme ça, il faut que nous tous on soit dedans. Voilà, non, mon cher, on a qu'à être dedans. Donc quand ça va venir vers toi, il faut t'arranger dedans. La vie est comme ça. Est-ce que nous on savait qu'un jour on allait avoir des avions comme ça au-dessus de nos têtes? Dieu est bon là. Si tu veux acclamer, acclame. Si tu ne veux pas acclamer, va à la maison. Alléluia. Alors, on va acclamer maintenant là. On va acclamer l'apôtre, écoutez-moi, on va acclamer l'apôtre Gamaliel et son épouse. Et à travers lui, son église, toutes ces femmes, il y a des femmes qui veillent. Il y a des jeunes qui veillent. Il y a ces pasteurs qui ont souffert pour ce programme. Et en l'acclamant, nous allons acclamer toutes ces personnes-là pour leur dire merci d'avoir accordé à Guy Bérois ce merveilleux cadeau de fin d'année. Acclame fortement le Seigneur pour l'apôtre Gamaliel. Merci beaucoup, apôtre. Merci pour tout ce que tu fais pour Guy Bérois avec la maman et ton équipe. Merci pour la grande vision que tu as. Voilà, vous savez, il aurait pu aller s'installer à Abidjan, mais il aime Guy Bérois. Il aime Guy Bérois et il a des grands projets pour cette ville. Je tenais à lui rendre hommage. Sois béni, apôtre. Amen. Ce soir là, vous êtes trop avare dans les acclamations. Est-ce que tu sais que quelqu'un qui n'acclame pas bien, il ne va pas tarder à sortir de son corps? Parce que c'est ça. Mais est-ce que vous vous posez la question de savoir d'où je tire l'énergie? C'est pour ça que ce Dieu-là, il faut le célébrer. Parce que si le matin, je ne me réveillais pas, je n'allais pas être ici. Ou bien c'est pas vrai? Si le matin, l'apôtre allait me voir et que j'étais malade, je ne serais pas avec vous ici ce soir. Donc le mérite là, la gloire là, dans tout ce qui se passe ici, doit revenir au Seigneur. C'est lui. C'est lui qui a cette gloire. Alléluia. Et je voudrais saluer les pasteurs du collectif qui sont venus aux côtés du président. Vous savez, ça c'est un modèle. Ce que vous faites ici est un modèle et cela sera une école. Et je vais donc saluer tous les révérends, tous les pasteurs, tous les prophètes qui sont là depuis que ce programme a commencé. Guy Bérois est un modèle en la matière. Parce que nous à Abidjan, nous là, dans nous à Abidjan, pour nous réunir comme ça, c'est pas amusement. Hein? Ah non. Ça dit réunir les pasteurs comme ça à Abidjan. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais ici, j'ai été impressionné. Et je voudrais saluer cet exemple. Que je souhaite à Abidjan. Je sais que vous allez me dire, il y a des fédérations là-bas. Laissez ça. Je sais de quoi je parle. Voilà. Ici, c'est profond, c'est bon. Et nous sommes contents. Nous sommes très contents. Qui croit qu'il sera béni ce soir? Écoutez,
C'est vrai que nos croisades finissent tardivement, mais c'est normal. Parce que quand on va mourir, il n'y aura plus de télévision. Il n'y aura plus à faire des jemains et reposer. Il n'y aura plus tout ça. Dieu doit avoir la priorité. Quelqu'un me dit Amen. Avant, j'étais pressé quand il y avait des programmes. Et on faisait des programmes rapides. Parce que même s'il n'y a personne, les gens ne sont pas vite venus en faire. Un jour, Dieu m'a dit, quand vous faites les programmes là, c'est pour qui même? C'est pour qui? Je dis, ah mais c'est pour toi. C'est toi le patron, ça n'a qu'à être pour qui? Il dit, mais quelle est votre cible? Je dis, mais la population. Il dit, mais si c'est la population qui est votre cible, vous devez vous soumettre aux caprices de la population. Je viens de faire une croisade à Bingerville. Vous savez à quelle heure les gens sortent à Bingerville? C'est à partir de 22h qu'ils envoient 3 enfants pour vous regarder. Et les 3 enfants là vous regardent pour voir si vous êtes au sérieux. Et quand eux ils s'en vont, il y a 7 qui viennent. On dirait que c'est sérieux. Hein? Ainsi de suite. C'est à partir de 22h30 que les gens sortent dans les croisades à Bingerville. Donc si tu n'es pas patient et que tu viens rapidement pour dire, écoutez-moi, moi Soro Josué, je ne fais pas de croisade où on transporte les gens dans le car. C'est par là que je marque la différence en Côte d'Ivoire. On ne transporte jamais quelqu'un à mes croisades. Jamais. C'est ce qui fait toute la différence. Parce que transporter des églises pour venir remplir des terrains, c'est des cultes du soir ou des cultes d'église dehors. Moi, je n'en fais pas. Donc, je ne vous connais pas. Je suis obligé de supporter vos caprices. Sinon, si c'est des croyants qu'on transporte dans des cars, on peut commencer à 16h. C'est déjà des chrétiens. C'est déjà des gens qui savent pourquoi ils sont là. Mais vous là, si vous voulez vous laver ou vous brosser à 21h, on est obligé de vous attendre. Et c'est ce que nous avons fait. Et j'en suis fier. Acclame Jésus. On a eu un séminaire, président, où j'étais parmi les panélistes sur l'évangélisation en Côte d'Ivoire. J'ai dit aux gens, les blancs là, c'est pas évangélisation ils font. Quand ils viennent en Côte d'Ivoire, on transporte les fidèles des églises pour venir les déposer. Et c'est des cas qui les amènent. Et quand eux ils parlent, ils pensent qu'ils sont devant des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Or, il y a des gens qui sont convertis avant eux-mêmes dans la foule. C'est ça. Je dis, je prendrai ces blancs et ces orateurs internationaux là, lorsqu'ils viendront dans les villes, dans les villages, dans les Guibérois et autres là. C'est là moi je vais les prendre au sérieux. Sinon venir s'asseoir à Abidjan, remplir le terrain avec les chrétiens et dire qu'on est venu évangéliser l'Afrique, ça c'est pas l'évangélisation. C'est nous là on fait l'évangélisation en Afrique. C'est nous. Si tu veux acclamer, acclame. Parce que vous là, vous pensez que les gens sont vos esclaves. Et quand ils viennent s'asseoir, même pour acclamer, même c'est fort pour toi. Mais va chez toi. Tu es venu faire quoi ici? Ça va les Ivoiriens, moi, ils voient cette comédie là. Si tu ne crois pas en quelque chose, tu viens faire quoi?